Piquette, c'est sympathique, c'est vendeur. Et puis surtout, on ne devine pas tout de suite qu'il s'agit d'un animal. Hein. Très original pour une chèvre. Et puis, on devine une patte. Les passages sexuels un peu poussés. Non, 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 j'ai pas trouvé. Ah bah non. La scène où votre personnage couche avec 3 chèvres en même temps. 3 chèvres? Ah non, 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 ça ne m'a pas choqué, hein, quand on aime les chèvres. Le courrier, ma chavie. Je n'ai pas dessus la tête, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Vous débarquez sans frapper. Autre chose, Célia? Non. Ah si. Il y a quelqu'un pour vous à côté qui n'a pas rendez-vous, n'a pas voulu dire son nom. Il dit que c'est personnel. La mouche dans le lait. J'imagine que s'embrasser serait disproportionné. J'avoue que j'hésite. Ah, J'hésite entre une paire de claques et un bon coup de pompe dans les roupettes. et pourtant, j'ai changé, tu sais. Ah oui, oui, oui. T'as vieilli. T'as pris des rides. Ce sont des rides de sagesse. La sagesse se fait toujours à monnaie dermatologique. J'ai mis le temps, mais j'ai fini par comprendre que le bonheur ne se mesure pas à la grosseur d'un compte en banque. La richesse, la fric, la Et comment va Victoria? Victoria. Quelle Victoria? 90, 60, 90, toi qui aimes les chiffres. C'est bien comme ça qu'elle s'appelait, ton espèce de pouf. Séverine, je ne suis pas venu ici pour faire une guerre que j'ai déjà perdue. Perdu? Séverine, je suis à la rue. J'ai tout essayé avant d'atterrir ici. Je me présente à toi tel que je suis, nu, quoi. Oh, merci, j'ai déjà donné. Je suis un chien errant. Si tu refuses de me prendre, alors fais-moi piquer. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, là? Quoi? Regarde. Oh là là, oh, mais remets-la, oh, remets-la, mais c'est confortable, oh, ça soulève le cœur, coursier, j'en ai déjà. Eh ben, crée un poste. Crée un poste. Tu crois que je dirige une multinationale? On est 8 dans ce bureau, j'ai des frais, des crédits, tu sais ce que ça coûte une boîte comme ça? Entrez. Votre rendez-vous vient d'arriver. Mais quel rendez-vous, Et Célia? il va bientôt repartir. Ah, oh, écoutez, mais qu'il attende encore 5 petites minutes, moi je vais pas dire non. Quand tu m'as annoncé que tu le quittais il y a 25 ans, si j'avais été quelqu'un d'à peu près normal, je t'aurais dit mais non, Jean-Pierre, tu ne peux pas me faire ça. Au lieu de ça, je me suis remise en question et je me suis dit que si on en était arrivé là, c'était ma faute. Tu m'as giflé quand même. Bon, et ça t'a fait marrer. Et puis tu m'as dit avec un sourire atroce, les femmes, c'est comme les yaourts, faut pas dépasser la date de péremption. Si on était resté mariés, réfléchis, tu occuperais ce bureau aujourd'hui? Certainement pas. Tu aurais continué à te laisser aller, à te prélasser sans rien foutre. Au fond, si tu en es là, c'est un peu grâce à moi. Donc, tu me dis non. 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 Non quoi? Sois plus clair parce que c'est important, Séverine. Non, je n'arrive pas à te dire non, Jean-Pierre, je vais te laisser à un triste sort. Alors, tu veux bien m'embaucher? Oh, c'est beau ce que tu fais. Décidément, c'est une nouvelle paire de claques que je prends. Une qui fait du bien, celle-là. Une qui fouette le sang. Tu es ma bouée. Ah oui, on va te faire un contrat. Je peux t'embrasser. On ne mélange pas le cul et les affaires. Un baiser, copain. Bon, c'est ça qui peut te faire plaisir, allez, viens. Pas trop près, hein? Oh, merci. Le mot est trop court pour exprimer ce que j'ai sur le cœur. Alors je te le redis une seconde fois. Merci. Et même une troisième. Oh, ça va, tu vas pas ramper non plus, hein? Pas un mot à personne sur notre passé. Comment on pourrait m'appeler? Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Delambé. Jean-Pierre Delambé. Enfin, Delambé, ça fait aristo. T'as la rue, Jean-Pierre. Tu peux pas t'appeler deux. Ah oui, tu
un nom de roturier. Gardel. Oh oui, j'aime bien ce nom. Gardel. Non, t'as pas une tête à t'appeler Gardel. Non, on va t'appeler... Pichard. Pichard. Ouais, mais avec un E à la fin. Pichard. Oh, pourquoi pas. Jean-Pierre Pichard. Ah non, Jean-Pierre, c'est pas possible. Non, Patrice sait que mon ex-mari s'appelait Jean-Pierre. Il pourrait avoir un doute. Il va falloir qu'on trouve un autre prénom. Alain. Oh, mais enfin, plus personne s'appelle Alain aujourd'hui. Oh, ben je sais pas. Choisis. Auguste. Auguste. Enfin, c'est très bien, Auguste. Renoir s'appelait Auguste. Alors, sinon, pour les horaires, 5h du matin, 21h. Quoi? Mais c'est de l'esclavage, ça fait 16 heures par jour. Non, mais tu feras des pauses dans la journée, mais il est impératif que tu puisses travailler tranquillement en l'absence du personnel. Bonjour ma chérie. Oh, dis donc, tu t'es levé tôt ce matin. Je ne t'ai même pas entendu partir. Ah, monsieur, je te dérange peut-être. Ah non, pas du tout. Tiens, au contraire, je te présente notre nouveau technicien de surface. Et il devrait commencer le plus tôt possible. Bienvenue. Je m'appelle Patrice Bernet. Je suis directeur général des éditions de la Belle. Auguste Pichard. Pichard. Oui, mais avec un E à la fin. Bon allez, je vais aller tous les deux. Oh la belle vie, sans souci, sans problème. Ah oui, mais moi je croyais que je débutais que demain. Mon cher Auguste, au témoin d'un doute. Vous n'êtes pas syndiqué. Oh, je ne me le permettrai pas. Non, parce que je vous avertis tout de suite, hein. Avec vous, le code du travail, je m'assois dessus. Mais vous avez bien raison. Prenez vos aises. Mon cher Auguste, je vais être très clair. Il y a 3 façons de faire les choses. La bonne, la mauvaise et la mienne. On fera la mienne. Et bougez-vous le cul, là, vous êtes super mou. Séverine est partie? Oui, elle est chez le dentiste. Je peux faire une commission? Excusez-moi, mais nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Auguste Pichard. Je suis le nouveau technicien de surface. Vous? Moi! Gaëtan, lecteur. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Merde ou bienvenue? Merde. Merde. Oui, c'est bien. Vous pouvez venir dans le bureau de Séverine, s'il vous plaît. J'étais en train de m'occuper du contrat du nouveau. Bah, il est passé où? Bon, j'en sais rien. Il est étrange, non? Oh, un petit peu troublant pour ce genre de boulot. Moi, comme je dis toujours, il y a de tels qu'un bon étranger sans papier qui rase les murs pour faire ce genre de travail. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous emmerder. Pourquoi vous retirez votre cravate, Patrice? Devine, petite coquine. Ah, mais non, mais pas ici. Oh, la patronne est chez le dentiste, elle vient de voir pour 3h30. Allez, va fermer le bureau à clé. Tu penses qu'à ça, hein? Ah, mais toi, tu penses à quoi, toi, hein? Mais si Séverine s'en aperçoit, je suis virée, moi. Oh là là, si ça peut te rassurer, moi aussi. Ce sont pas exactement les mêmes indemnités. Hein. Oh, c'est bien. C'est pas super, c'est l'argent pour toi faire ça. Et il y a pas de prime dans la vie. Oh, c'est bien. Je
l'image. Je veux quand même faire des jeux de scénario. Alors je mens. Dans mon expérience, 9 fois sur 10, le mensonge, c'est la solution. Allez, retire-moi tout ça. Mais on va pas se dédier complètement dans le bureau. Mais puisqu'on est seuls, regardez. Les éditions du désir, les éditions d'Adam. Allô? Attends. Allô? Allô? Auguste! 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 Ah bah vous étiez là, vous? Écoute-moi bien, ce petit voyeur. Jamais tu racontes ce que tu as vu? Oh, écoutez, hein, moi je veux pas d'histoire, j'ai besoin de manger. J'ai rien vu, j'ai rien compris, ça ne me regarde pas. Ah, ben voilà. J'ai juste vu un monsieur en chaussettes, qui allait se mettre tout nu, caresser la cuisse d'une dame pour faire des galipettes. Peut-être. Petit détail en passant, monsieur en chaussettes, qui allait se mettre tout nu, c'est le fiancé de la patronne. Et la dame qui se faisait caresser la cuisse par le monsieur en chaussettes, qui allait se mettre nu, c'est la secrétaire. Mais c'est tout. Chantage? Je préfère. J'abuse, très bien. Gardez votre argent et préparez votre curriculum vitae. On ne sait jamais, des fois que. Vous êtes un ignoble maître chanteur. Ignoble. Oui, ignoble. Alors ce sera 200. Bon voyage, Herr Berner. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Patrice, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet argent? Non, rien. Je demandais à Auguste d'aller me chercher une boîte de cigares. J'en ai presque plus. Bah oui, forcément, hein, tu les distribues à tour de... Bien, monsieur. Ah, non, mais attendez, Auguste. Vous parliez allemand, là? Je me débrouille. Bah, alors, Patrice, pourquoi tu n'amènerais pas Auguste à la place de Célia? Mais enfin, Séverine, je ne veux pas voyager avec l'homme de ménage. Oui, bah écoute, moi, Célia, j'ai besoin d'elle, alors que lui, pour l'instant, c'est un vrai boulet. Merci. Non, mais tu me vois arriver devant les éditeurs allemands avec le balayeur. On ne va jamais me prendre au sérieux. Hein. Bon, écoute, l'habit fait le moine, hein. Si on le relook, ça passera très bien. Hein. Mais enfin, Séverine, ça se trouve, il se dire en allemand où se trouve la gare et servez-moi une choucroute. Non, il ne saura jamais traduire mot pour mot toute une négociation professionnelle. Bon, Auguste, Oui, madame Chapuis. traduisez-moi voir. Bonjour, cher ami, quelle belle journée, n'est-ce pas? Guten Tag, mein lieber Freund. Was für ein schöner Tag. Ist nicht? Oui, bah, plus compliqué, hein. Plus compliqué. Votre maison d'édition nous reversera 45% des recettes brutes. Ihr Verlag wird uns 45% der Bruttoeinnahmen überweisen. Vous avez appris l'allemand, vous? Ah, mon grand-père était bavarois. Il s'appelait Gunther Otto von Bischarte. Charteur. Très bien, attendez. Traduisez. Ce roman a été vendu 1 500 000 exemplaires dans le monde et c'est nous qui avons découvert cet auteur. Par ailleurs, nous avons reçu des offres beaucoup plus intéressantes que les vôtres auxquelles nous pouvons donner suite à tout moment. Dieser Roman wurde weltweit 1,5 Millionen Mal verkauft und wir haben den Autor entdeckt. Außerdem haben wir viel interessante Angebote erhalten, als Ihren auch welche wir jederzeit zurückgreifen können. Tu m'excuseras, mais il se débrouille quand même beaucoup mieux que Célia, hein. Oui, mais peut-être qu'il n'a pas envie d'aller à Munich, lui. Vous aimez bien, vous, Munich? Il fait froid. J'adorerais. Vous voulez un café? Ah, vous pouvez pas me faire un café, hein? Hein, Auguste? Auguste? J'ai sur ma parole. Auguste! Auguste! Auguste, ah bah oui, c'est vrai, c'est moi. 2 tasses de café. Et croyez-vous? C'est entendu. D'un café. Mais où ça? Là, hein, juste devant vous, là, il y a une machine à café qui me crève les yeux. Oh pardon, madame. Ou avec la tête. Vous savez, moi je les connais, ces grosses boîtes. Elles ont tendance...
lunettes, mais peut-être pas les nouveaux. Avant de fonder ma société, j'ai travaillé à droite, à gauche, et j'ai bien vu comment ça se passait. Pardon, mais madame, mais je crois qu'il faut des pièces pour cette machine. Non, Auguste, il ne faut pas des pièces. Il suffit de programmer en appuyant sur des touches. Là, il y a un mode d'emploi écrit en français. Auguste, mes lunettes. Oh.